Bonjour, on se retrouve ici au niveau de la terrasse du château de Chambord, dans une salle qu'on appelle l'échansonnerie de Madame Royale. Déjà, il faut décrypter qu'est-ce que c'est qu'une échansonnerie. C'est un endroit où on entrepose à la fois du vin, mais surtout du matériel pour créer des décors de table. Et les échansons, en général, sont assez proches du roi lui-même ou de sa famille. En l'occurrence ici, Madame Royale et Son Altesse Royale, Madame, est la femme de Monsieur. Et Monsieur était le qualificatif qu'on donnait aux frères du roi. Alors, les deux messieurs les plus célèbres ont été à la fois le frère de Louis XIII, qui nous intéresse ici en particulier, qui est Gaston d'Orléans, connu pour ses phrases, connu pour avoir essayé de prendre la place de son frère Louis XIII, et qui avait reçu, au moment de son premier mariage en 1626, le domaine de Chambord en apanage. Donc, ça nous explique un peu l'utilisation de cette pièce avec des artistes qui sont chargés de créer des décors royaux. Il est impossible de savoir, de connaître le nombre exact de jours de séjour de Gaston d'Orléans à Chambord, mais en revanche, on voit bien que ça a laissé des traces. Et les artistes ici, donc au-delà de la cheminée, vous voyez déjà le titre qui est annoncé, ont laissé les armes de Gaston d'Orléans, qui sont un petit peu effacées sur ce mur, mais on distingue très bien le blason de Gaston d'Orléans. Donc le duc d'Orléans, ce sont 3 fleurs de lys sur fond d'azur, ici il n'y a pas les couleurs, avec le lambel à 3 gouttes qui se trouve au-dessus, avec la couronne des princes à fleurs de lys, accompagné du blason de son épouse, sa deuxième épouse, Marguerite de Lorraine, qui est un blason écartelé. On voit aussi le blason de la famille des Orléans qui s'y trouve, couronné et également gabionné au-dessus, avec des symboles militaires, puisque Gaston d'Orléans était en charge d'une partie des armées pour le roi. Donc on voit bien ici que les fresques qui ont été faites font appel en fait aux différentes fonctions des personnages qui vont être représentés au niveau des tables. Et ce qui devient très amusant, c'est qu'ici vous avez tout un buffet dressé avec un certain nombre d'objets de vaisselle. Alors vient se superposer en fait ici des images si vous voulez, qui sont en rapport avec des dessins d'artistes qui s'essayent sur les murs, qui étaient camouflés ici complètement par des boiseries et tout un tas de décors. Et c'est au moment où on a retiré en fait tout ce décor par-dessus qu'on a trouvé les fresques qui se trouvaient derrière, qui sont vraiment comme des brouillons d'essai pour ces artistes, pour les décors de table. Et vous avez sur le buffet un tonnelet, c'est intéressant, avec ici un certain nombre de couronnes qui correspondent aussi aux différents titres de la noblesse en place. Donc, vous avez les couronnes princières, ducales, comtales, de marquis, de comte. Alors, donc, ici, vous trouvez un battant de haut de porte en trompe-l'œil, surmonté d'une énorme salamandre qui pouvait servir à faire des décors de centre de table, par exemple. Ensuite, on remarquera 2 choses au-dessus du manteau de la cheminée, des décors à motifs religieux, IHS pour Jesus Homines Salvator, le cœur de Jésus, et puis Ave Maria, le tout entouré dans des couronnes de fleurs, et tout ça comme essai pour les tables. Très amusant aussi ce couteau ici. On est dans une échansonnerie, ça me fait fortement penser au sabre qui servait à déboucher les bouteilles, tout simplement. Hein. Vous avez ici comme décor de table aussi une sorte de rose des vents qui se dessine là sur le mur. Enfin, il y a un obélisque funéraire, Gaston d'Orléans et sa femme ayant donné naissance à un petit garçon qui est mort très rapidement. On peut imaginer que au milieu des décors de table, il y ait eu un décor de ce genre pour rappeler la mort de cet enfant tant espéré, puisque vous savez que Gaston d'Orléans espérait avoir un fils avant son frère Louis XIII, et c'est le petit Louis XIV qui est arrivé finalement avant ce petit garçon qui finalement n'a pas survécu. Voilà, donc ici, il y a un décor très amusant qui consiste en plusieurs parties. Vous avez une viole de gambe tout à fait en haut,
un caducé, une map monde, tout ça entremêlé dans une espèce de décor probablement destiné à montrer des trophées. Tout de suite après, on voit le G de Gaston d'Orléans entrelacé avec le M de Marguerite de Lorraine. Donc on voit bien le M central et puis les deux G qui s'entrelacent. Surtout ici, on voit bien le G qui est bien formé, avec la couronne ducale et princière, prince de sang, qui se trouve au-dessus. Et puis alors, très étonnamment, tout à fait, les deux derniers dessins que j'ai à vous montrer dans cette salle concernent de l'architecture. Une architecture qui nous est inconnue, puisqu'ici, on a un château très à la mode, ici au début du XVIIe siècle. Vous savez, ces châteaux de briques et de pierres, avec des pierres d'angle qui sont très fortement notées ici, et surtout un aménagement avec un corps central avançant et des pavillons d'angle sur les côtés, d'une façon répartie très symétrique, tout à fait à la manière des châteaux du début du XVIIe siècle, avec également au-dessus de l'avant-corps central un système de lanternes. C'est très étonnant de trouver ça ici à Chambord. Personne n'a encore trouvé aujourd'hui où vous pouvez se trouver véritablement une architecture de ce type. Et puis la dernière, enfin, concerne aussi quelque chose qu'on retrouve à Chambord, un voûtement avec un certain nombre d'arcades successives qui permettent une ligne de fuite et de faire voir une profondeur avec un espace voûté. Donc bien évidemment, ici, on n'a pas toutes les explications sur ces fresques, mais aujourd'hui, nous en connaissons quand même la majeure partie dans l'essentiel. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ces commentaires, espérant que vous continuerez à regarder nos petites vidéos sur Chambord. Et je vous dis à bientôt.